Au début du 19e siècle, on admettait qu'il s'agissait de restes d'animaux ou de plantes transformés en pierre. Certains naturalistes avaient même commencé à les étudier de façon très rigoureuse. C'était le cas de Cuvier, professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Il affirmait que certains fossiles provenaient d'animaux qui n'existaient plus sur la Terre. Mais comment ces espèces avaient-elles disparu? Jusque-là, la Bible avait pu fournir une réponse. Les fossiles étaient les restes des animaux noyés lors du déluge. Mais cette explication commode devenait insuffisante, car il était de plus en plus évident que les fossiles n'avaient pas tous vécu à la même époque. Cuvier fut l'inventeur de la paléontologie, c'est-à-dire de la science des fossiles, notamment des vertébrés fossiles. Mais au départ, lorsqu'il est entré au muséum, en 1795, il s'occupait d'anatomie, et essentiellement d'anatomie de vertébrés modernes, des vaches, des chevaux et tous ces animaux que l'on connaît, essentiellement les grands quadrupèdes. Mais il a également défini, à l'aide de sa méthode anatomique, les différentes attributions de fossiles qui jusque-là étaient encore problématiques. Et on va voir l'un des fossiles clés de ce problème, c'est le mosasaure trouvé dans le Crétacé de Maastricht en Hollande. Voilà le fossile en question qui a été trouvé en 1780, donc au XVIIIe siècle, et qui avait été interprété de manière diverse. Soit on en faisait un cachalot, soit on en faisait un crocodile, et Cuvier, en analysant précisément l'anatomie de cet animal, a montré qu'en fait, ça n'était ni l'un ni l'autre, mais que ça appartenait à un varan qui vivait dans la mer, donc c'est un peu l'histoire du serpent de mer, ou plutôt du lézard marin. Cuvier était le plus grand des anatomistes de son époque et il pouvait prétendre connaître tout du squelette des grands mammifères. Et c'est en comparant ces squelettes les uns avec les autres qu'il a découvert que des espèces comme ce grand paresseux d'Amérique du Sud étaient des espèces qui avaient complètement disparu de la surface de la Terre. Une explication, pour lui, c'est une catastrophe, la dernière des catastrophes qui a lieu dans l'histoire de la Terre et qui voit la disparition des mammouths et des mégathériums dont nous avons l'image ici. Pour Cuvier, les espèces sont fixes, elles ne se transforment pas, mais elles meurent. Et il explique la disparition de ces espèces par une série de catastrophes qui expliqueront les faunes fossiles que l'on trouvera au cours de l'histoire de la Terre dans les différentes couches de terrain. Pour appuyer son hypothèse de la fixité des espèces, Cuvier cherchera les plus anciens documents qui lui permettront de tester en quelque sorte cette hypothèse. Et il fera appel aux ibis momifiés trouvés dans les sépultures égyptiennes. Il montrera qu'il n'y a strictement aucune différence entre ces ibis de 3000 ans et les ibis actuels. Ce sera sa preuve. Les idées de Cuvier ont eu un grand succès auprès du public. Le thème des catastrophes convenait bien au mouvement romantique. De plus, le déluge biblique était confirmé par un savant. Cela permettait de concilier la science et la religion.